one more shot off for half court at the buzzer. Oh, he puts it in from half court. Carmelo Anthony. Sessions misses. Anthony the rebound. Anthony's going to try and get one more shot off for half court at the buzzer. Oh, he puts it in from half court. Carmelo Anthony. Bonjour à tous. On se retrouve à nouveau pour votre émission Overtime. Le week-end dernier, nous étions du côté du Nouveau Dakar Arena. Nous nous retrouvons cette fois-ci au Stadium Marius Ndiaye pour la deuxième journée du championnat. Découvrons déjà le sommaire pour aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, nous vous donnerons les résultats des matchs de la deuxième journée de championnat. On reviendra également sur le Lyon U18 Amar Sylla, vainqueur de l'Euroleague. Dans l'actualité internationale, on vous parlera du lieu de la fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde pour le Sénégal. On terminera par l'action de la semaine. Voilà, comme on vient de l'annoncer, vous aurez en gros plan les deux derbys Uzo Saint-Louis Basket Club et AS Douanes Asfa. Ce sont les deux matchs phares en National 1 masculin. Mais avant d'y venir, on va découvrir les matchs des dames. Et c'est dans la rubrique Basket 221. Restons maintenant avec le championnat national pour parler de la deuxième journée. Chez les messieurs, Tamba et Louga sont venus battre HLM et Ville de Dakar 53-61 et 60-61. Le Duc bat Sibac 65-47. La Jeanne d'Arc en déplacement à Thiès a largement dominé l'AS Thiès 55-75, alors que l'US Rail écrasé Mermoz par 92-58 à Saint-Louis. L'UGB domine Saltigué 53-44. Chez les dames Ville de Dakar, Saint-Louis Basket Club, Isaac et Duc ont obtenu leur deuxième victoire. On va d'ailleurs suivre un petit résumé du match Duc Jaraaf et Isaac Bob.
au Stadium Marius Ndiaye où va bientôt démarrer le premier derby devant opposer US Ouakam au Saint-Louis Basket Club. Entre-temps, nous allons découvrir nos expatriés dans la rubrique Expat Players. Dans la rubrique des expatriés, le jeune Amar Sylla a remporté l'Euroleague U18 avec le Real Madrid, son club. Ils ont dominé le Maccabi Tel Aviv 96-58 en finale. Le jeune lion a été plébiscité dans le 5 majeur pour avoir fait un très bon tournoi et surtout avoir porté son équipe, le Real Madrid, durant cette compétition. Du côté de la NM2 française, le Sénégalais Ousseynou Laye Basse a été désigné top scorer de la 15e journée de la poule A. Il avait enchaîné 27 points face au Stade Marseillais Université Club. Restons en France avec le National 1 où Ruel s'est incliné sur le fil face à La Rochelle, et cela malgré une très belle prestation de l'arrière sénégalais Lamine Samb. Ce dernier a été crédité d'un très bon match avec 23 points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Malheureusement, son équipe s'incline 100 à 95. En Russie, Maurice Ndour va disputer son premier All-Star Game avec la VTB United League. Le joueur sénégalais du BCI Unix va évoluer dans la Team World. Le All-Star Game se déroulera le 17 février prochain. Terminons cette rubrique avec Mamadou Niang Petit qui a disputé son 100e match en Liga ACB espagnole. On lui dit bravo et bonne continuation pour la suite de sa carrière.
C'était un match très difficile. À l'avance, on savait qu'on allait jouer contre une grande équipe parce que l'année dernière, on a joué contre Saint-Louis. Ils nous ont battus en aller-retour. Donc c'est une équipe qu'on a beaucoup respectée parce que quand on respecte une équipe, ça nous pousse à travailler et préparer le match comme il le fallait. Donc on a préparé sur le plan défensif, surtout sur le côté grand. Sur ce match-là, on a misé sur nos grands à l'intérieur pour pouvoir faire la différence. Mais on savait que ça allait être un match très difficile parce que c'est une grande équipe quand même. Ils ont pris une coupe nationale l'année dernière, donc c'est une équipe avec laquelle on a fait un jeu égal. Okay? On ne les a pas dominés. Ça a été un jeu égal, mais alhamdoulilah, on a gagné sur le fil. C'est un match très important sur le plan confiance. D'ailleurs, on l'avait dit aux joueurs que gagner ce match-là, c'est une bonne préparation pour jouer contre une équipe comme la Douane. Parce que qu'on le dise ou pas, dans cette poule-là, c'est Saint-Louis et Douane qu'il faut battre pour être premier. Pour être premier dans cette poule, il faut battre Saint-Louis et Douane en aller-retour. Donc c'est ça, il fallait qu'on gagne le match et on l'a gagné. Félicitations aux joueurs qui ont respecté les consignes comme il le fallait. Et je pense que la suite nous donnera de bons résultats, je pense, Inch'Allah. C'est une défaite dont on a manqué de chance dans les dernières secondes de jeu. Il restait 11 secondes. L'adversaire nous menait de 1 point. On a fait une stratégie. On a sorti la balle sur notre tireur. Il a tiré et la balle n'a pas rentré. Je félicite mes joueurs et j'encourage mes joueurs et je félicite les Ouakam. La lucidité. Les joueurs n'ont pas pu gérer les moments où on a pu mener sur le score. C'est normal parce que c'était la clé du match. À chaque fois, c'est l'USO qui menait, on venait, et après, c'est le Saint-Louis Basket, vice-versa. Mais à un certain moment, on leur a dit de bien gérer les attaques. Parce qu'à un moment donné, on menait, mais ce n'était pas trop d'écart. Parce qu'il y avait toujours 2 possessions de différence pour chaque équipe. Donc, il restait du temps. Malheureusement aussi, on a commis beaucoup de fautes inutiles. Bon, déjà, c'était un match très difficile. En début de saison, bon, les équipes ne sont pas prêtes aussi bien physiquement que tactiquement. Il y a de nouveaux joueurs qui intègrent les équipes. Donc du fait que nous intégrons l'équipe, donc c'est semi dougougou quoi. En plus aussi, bon, il faut le dire aussi, le parquet aussi était injouable aujourd'hui. Les gars, ils ont glissé comme pas possible. Donc bon, si les gars ils diable, bon, ils quoi. Mais c'était un match très tactique. Bon, on a su le gérer. Comme nous on a pris la victoire, 1 point, 2 points. L'essentiel c'était de gagner le match en fait. Bon, c'est ça, hein. En début de saison, c'était un match difficile à jouer. Donc c'est un match où nous allons recevoir Saint-Louis. Donc Saint-Louis, nous allons faire dem. Donc voilà, nous faisons dem. Nous faisons dem, la victoire quoi. Donc c'était un match où coûte que coûte, on ne voulait pas le perdre. Donc on a tout fait pour ne pas le perdre. Donc voilà. Non, aujourd'hui c'est tout le temps ça, hein. Pour le temps de tête. Nous gagnons une bob sur 2 grands. Hein. On veut pas jouer 4 finales, on veut gagner 4 trophées cette année, Inch'Allah. Et voilà, Inch'Allah, bon. Avant de voir le deuxième match, Aspa Douane, suivant la rubrique internationale. Dans la rubrique Actualité internationale, la Côte d'Ivoire a accepté d'accueillir la dernière fenêtre du groupe F dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Chine 2019. Celle-ci se tiendra du 22 au 24 février prochain. Pour rappel, le Sénégal devait organiser l'événement avant finalement du sursoir à cause de l'élection présidentielle du 24 février.
dit bien avant le début du championnat. Hein. Je vous avais très bien dit que cette année, nous allons rencontrer énormément de difficultés, hein, de la première à la dernière journée du championnat. Hein. Nous allons perdre des matchs et perdre encore. Mais l'objectif, c'était clair, c'est quoi? Essayer de conserver notre titre de champion. Donc pour moi, c'est vraiment pas une surprise, quoi, comme beaucoup le pensent, hein, parce que je connais mon équipe et je sais qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il y avait des points à respecter, comme contrôler le rythme du jeu, dominer les rebonds, stopper les contre-attaques et les jeux à deux. Rien de tout ça n'a été maîtrisé, on était complètement à la traîne. Ça aurait même été injuste de gagner ce match contre l'ESFA parce que ce n'est pas la Douane qui a perdu, mais c'est l'ESFA qui nous a vraiment obligés à déjouer. Et je lui dis bravo. C'est ce que je dis, hein, c'est ce que je dis. Quand le système n'est pas assez très bien huilé et que l'adversaire vous met une pression constante du début à la fin du match, si on n'est pas assez lucide, on est assez costaud dans la tête, on risque de flancher. Oui, nous avons flanché une première, une deuxième, une troisième fois. Même en revenant au score, on n'était pas sûr de nous-mêmes. Le résultat, il est là. Hein. Il faut se battre pour gagner nos matchs. Vu que déjà nous avions une équipe comme la Douane, on se devait d'abord de nous préparer, comme vous l'avez bien dit, mais nous préparer surtout sur le plan physique. Donc, on a été présents. Je crois que si je ne me trompe, il n'y a eu aucun moment où ils ont été devant nous. Donc on a tout le temps mené au score et on les a contrôlés. Donc ouais, c'était un match très plaisant, très compliqué aussi. Mais au finish, vous avez vu le résultat. On s'en est sorti avec une belle victoire, je crois. L'année dernière déjà, si vous vous souvenez bien, on les avait eu en deuxième journée. Et le match s'était terminé par une victoire de la Douane, mais après prolongation. Donc, mais après, tout le monde a vu notre deuxième partie de saison. C'était catastrophique. C'est sûr que cette année-ci, on ne va pas rentrer dans ces travers-là. On va essayer de contrôler tous les matchs qui sont à notre portée. On fera en sorte de les gagner et de nous positionner. Mais objectivement, je crois qu'on a du pain sur la planche parce que non seulement pour sortir de cette poule-là, ça ne sera pas facile, mais on dispose quand même de très bonnes cartes et on va les mettre en application pour s'en sortir. Holy Grail. Pour l'action de la semaine, on va plutôt parler de la performance du grand pivot de l'US Ouakam, Moussa Seck. Ce dernier, du fait de sa taille, a une certaine aisance à mettre des dunks, mais il a été surtout celui qui a mis le panier de la victoire pour son équipe face au Saint-Louis Basket Club lors du derby de la poule A du National 1 masculin. Il était également au rebond sur la dernière action. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Uzo a battu Saint-Louis Basket Club et Asfa a également dominé l'AS Douane. On vous dit à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission. Shot off the half court of the